comment nous pouvons faire pour que le livre de la loi ne s'éloigne point de nous? C'est de garder les versets bibliques, c'est de garder les thèmes que nous développons. Parce que ce que nous développons dans la semaine ou dans le mois peut nous transformer et peut changer notre manière de faire et de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez constater que beaucoup de personnes n'ont pas eu un changement radical ou réel parce qu'on écoute la parole de Dieu, mais en sortant, on oublie ce qu'on avait dit ou ce qu'on avait écouté. C'est comme quelqu'un qui est dans la salle, il prend ses cours, il étudie, mais il ne garde pas. Le jour de l'examen, quand on pose la question ou les définitions de certains mots, puisqu'il avait juste entendu, et il n'a pas gardé, il ne peut rien écrire sur son cahier. Et notre marche chrétienne dépend de la parole de Dieu, dépend de ce que nous venons faire dans la présence de Dieu. On a l'habitude de dire ici que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, ce n'est pas comme si on était à une aventure, ou on n'était pas quelque part dans une réunion. Même dans une réunion, on retient souvent des grandes trajectoires ou les projets qu'on veut réaliser. Amen. À titre de rappel, puisque beaucoup ne viennent pas dans les programmes de jeudi, ou même dans le programme de jeûne et prière que nous avons pu traverser, je vais faire une petite récapitulative de quelques choses que nous avons dit. Amen. Le secret d'une marche avec Dieu et avec l'homme. C'est le thème qu'on a développé. Marche devant ma face. Amen. Amen. Ça, c'est dans quel passage? Marche devant ma face et sois intègre. C'était quoi? Genèse, bon, je vais vous aider. Genèse 17, verset 1. Amen. Il faut garder. S'il y a des passages qui sont capitaux dans ta vie, il faut garder. Amen. Genèse 17, verset 1. C'est là où l'Éternel a apparu à Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Là, c'est la phase B. Et c'est ce thème-là qu'on a pu développer. Et on était même parti dire que si nous voulons comparer marcher devant Dieu, nous prenons l'exemple. Vous voyez, Papa Luisan, il a lunettes. Effectivement, j'avais pris même l'exemple de lunettes de maman Vivi. On est comme une lunette devant la face de Dieu. Et Dieu nous contrôle, Dieu nous voit, Dieu nous connaît. À chaque pas, à chaque seconde que nous vivons, Dieu connaît là où on se trouve. Vous avez déjà une fois caché et faire le péché, non? Nous tous on a fait. Je l'ai fait, chacun de nous a fait. Mais pendant qu'on le fait, nous devons se rappeler que là où on se cache là, on est lunettes de Dieu. Partout où on se trouve, il est avec nous. Vrai ou faux? Partout, Dieu est avec nous. Donc, lorsque un chrétien sait qu'il est lunettes de Dieu, il va comprendre rapidement que ce que je suis en train de faire, Dieu est en train de me voir. J'aime le message des Ivoiriens qui chantent en disant que là où vous croyez que vous êtes caché, là c'est là-bas, là nous on dort. Avec Dieu c'est comme ça. Amen. Donc, il y a un secret quand on veut marcher avec Dieu. Et lorsqu'on veut marcher avec un homme, c'est pareil. Parce qu'on avait dit, on ne voit pas Dieu. Amen. On ne voit pas Dieu. Mais on peut voir Dieu au travers de nos bien-aimés, de ton semblable. Dieu peut voir Dieu. On avait énuméré 6 règles. Dans Genèse 17, le verset 1, Dieu avait dit, marche devant ma face. Pour ceux qui étaient là, ils avaient pris les notes. Et on avait cité 6 choses. On avait dit, pour bien marcher devant Dieu, il faut premièrement pratiquer l'amour. Parce que sans l'amour, personne ne pourra servir le Seigneur.
Ce qui a fait que tu es venu aujourd'hui assis là dans cette salle, c'est parce que tu as l'amour de Dieu. Dis-moi amen. C'est cet amour-là qui t'a poussé à être là. Sinon, je ne suis pas un conférencier. Tu es venu alors pourquoi? C'est parce que tu as l'amour de Dieu. Que moi-même je suis venu. Si ce n'est pas à cause de l'amour de Dieu, ma tête là aussi chauffe trop. Je pouvais rester à la maison. Mais à cause de son nom, et puisque je porte cet amour, je suis obligé d'être dans sa présence. Le deuxième point, c'était la fidélité. On a dit, lorsqu'on a l'amour de quelqu'un, on devient fidèle avec lui. Vrai ou faux? Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul couple ici. Quand je dis seul couple, parce que c'est eux qui sont là présents, deux. Moi, mon épouse n'est pas venue, donc c'est deux seuls. Ils sont mariés là? C'est ça, je dis deux. Ça fait trois. Ah, maman Vivi voit. Maintenant, je pose la question, quand maman Mathieu est devant moi, je pose la question, maman Vivi, tu marches avec papa là pourquoi? Par amour, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est par amour. Parce que si on met amour au deuxième ou au troisième, ce qui va aller devant, c'est l'intérêt. Mais comme on ne marche pas avec une personne à cause de l'intérêt, sinon vous allez finir par vous séparer. Vrai ou faux? Si c'est par l'intérêt, le jour où papa Eric va dire qu'il n'y a plus rien dans mon compte, tu vas disparaître à la seconde qui suit. Mais si c'est par l'amour, qu'il neige ou qu'il pleut, tu vas être là. Et le deuxième élément qui suit l'amour, je vais encore toujours poser la question à maman. C'est quoi, maman? La fidélité. Quand tu aimes, tu ne trompes pas. Dites-moi amen, non? Amen. Quand tu aimes, tu ne trahis pas. J'aimerais dire ça comme ça pour qu'on ne pense pas qu'on est toujours dans la Bible. La vie chrétienne, c'est la réalité du quotidien. C'est ce qu'on vit au travers de nous et autour de nous. Quand tu aimes quelque chose, tu n'arrives pas à faire mal à la chose. C'est ça. C'est comme on a l'habitude. On dit toujours et on va toujours le dire. Quand tu aimes Dieu, tu vas éradiquer le retard dans ta vie en venant à l'église. Dis-moi amen. Amen. Dieu, tu arrives en retard. Je vais simplifier ton amour là. Tu es venu parce que tu as un programme. Tu es venu parce que tu voulais être en chaleur. Mais si c'est par amour de Dieu, quand le culte commence à 10h, 9h59, tu es là. Dieu, vous pensez que Dieu va nous juger par rapport à quoi? Parce qu'on donne beaucoup? Parce qu'on le sert beaucoup? Ou bien c'est parce qu'il y a des petites choses qu'on néglige et c'est ça qui va faire mal à Dieu? La considération. L'amour permet que tu deviens fidèle. Et comme un chrétien fidèle, il n'y a pas d'écart dans sa vie. Comment vous faites? Lorsque le culte est à 10h, vous arrivez à 11h. Moi, je pose la question. Vous faites souvent comment? Pose la question à celui qui est à côté. Toi, tu fais souvent comment? Parce que même si on met le culte à 10, à 11h, toi qui viens en retard là, tu vas encore repousser ça à 12h. Tu vas comprendre que c'est une maladie. Et si ce n'est pas une maladie, c'est que c'est une malédiction. Amen. On ne peut pas aimer quelqu'un et puis on lui fait le mal. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu en retard, c'est qu'on fait du mal à Dieu. Amen. On voit dans les vidéos à Paris, devant les boîtes de nuit, les gens font le rang avant que la boîte de nuit s'ouvre. Vrai ou faux? Moi, je ne veux pas. J'ai dit, on voit même sur vidéo. Même ici à Nevers. Voilà, Marina dit c'est vrai. Même ici à Nevers, les gens attendent. Les gens attendent. Quand on est fidèle et qu'on a l'amour de Dieu, l'homme de Dieu ne peut pas dire danser, danser, non. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui doit dire de danser pour quelque chose que tu aimes? Non. Non. Peu
Personne ne va te forcer à faire l'œuvre de Dieu. Personne. Pourquoi? Parce que tu as des éléments qui vivent en toi et qui est en toi. C'est quoi? L'amour, la fidélité. La troisième chose, c'est la confiance. Regarde, quand tu es confiant, tu sais que c'est ton papa. Tu sais que c'est ton tout. Tu sais que c'est lui qui est le rémunérateur de tout. Tu as une confiance ou même ton habillement change dans sa présence. Acclamez le Seigneur pour ceux qui ont sa paix ce matin. Je montre personne, hein. J'ai dit acclamer seulement le Seigneur pour ceux qui ont sa paix. Amen. 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 C'est tout. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non. Quand on te voit venir à l'église, que les gens posent 10 fois la question, le gars là va où? La femme là, quel programme? C'est ça. L'autre côté là-bas, je ne touche pas. Moi, je reste juste là. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sois nickel. Quand tu es confiant, la confiance c'est quoi? L'estime de soi. Pourquoi tu lui dis de faire ça? Non, parce que j'ai confiance en lui. Non, parce que je sais. Au fait, la confiance, on peut le comparer avec la foi. Ça dit, je crois en lui, je sais qu'il va faire. Ça veut dire que c'est comme si, quand tu places une confiance à quelqu'un, c'est comme si après Dieu vient cette personne. C'est ça la confiance. Amen. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. La Bible dit dans Proverbe 3, 5 à 6, qu'on a vu dans la semaine le jeudi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On va voir ça. Mais lorsque tu as confiance à quelqu'un, il n'y a rien que tu vas cacher en toi. Et c'est cette partie-là que beaucoup n'ont pas. Regarde, quand je dis beaucoup, je parle de vous, je ne parle pas du monde. Regarde, tout à l'heure, on dit, on va danser. Quand je tourne un peu pour guetter, tout le monde est dans le style choco. Mais, laisse qu'on mette une vidéo quand elle est dans la boîte de nuit. C'est là où tu vas. La personne veut gâter le coin. Il danse ou elle danse même jusqu'à les gens quittent à côté de lui. Tout simplement parce qu'il veut montrer à diable que vraiment, il a vraiment formé quoi. Non mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Bien aimé, donne gloire à Dieu. Vous savez, on n'a pas souvent besoin. Maman m'a dit, j'ai compris une chose dans la présence de Dieu. Je peux amener mon problème, même si je n'arrive pas à expliquer. Je vais expliquer ça dans ma manière de servir le Seigneur. Dans ma manière de danser, dans ma manière de prier, je vais expliquer ça à Dieu. Pourquoi? J'ai appris dans la Bible que David avait fait la même chose. Et Dieu a réagi. Alléluia. Vous qui avez le temps de danser là, dansez. Vous demandez, Seigneur, je veux ton miracle va venir par danse. Alléluia. Amen. Aie confiance en toi quand tu sers le Seigneur. Aie confiance en toi. Ne te méprise pas. Pourquoi tu viens à l'heure? Tu n'as pas confiance en toi? Si on me dit aujourd'hui que Macron va me recevoir à 10 heures, je vous assure, je vais prendre un hôtel à Paris 2 jours avant. Et à 6 heures, je vais être là juste pour que Macron me reçoive. Je ne sais pas s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Je suis là à 6 heures. Nous tous, nous voyageons. Tu arrives à 3 heures avant que même, tu n'as même pas encore vu l'avion. Tu es là, tu es assis. Alors que Dieu est 1 million fois avion. Vrai ou faux? Vous voulez qu'on prêche quoi, bien aimé? Si ce n'est pas la crainte de l'Éternel. On ne peut pas avancer de l'avant si les b.a.-ba des principes bibliques, on ne veut pas mettre en pratique. Non.
On ne peut pas. On veut que Dieu nous bénisse. Mais comment on peut négliger son œuvre jusqu'à ce point? Non. J'ai appris une chose, Dieu n'arrive jamais en retard dans la vie d'une personne. Jamais. Dieu arrive toujours au temps convenable. Ça veut dire que lorsque tu marches devant la face de Dieu, dans l'intégrité et dans la fidélité, Dieu finira par traverser, arriver dans ta vie. Amen. Nous prenons le quatrième point qui est la communication. Tu es partenaire avec Dieu. Ça veut dire qu'il faut parler avec Dieu. De la même manière que tu donnes ton amour pour une personne, tu es fidèle à lui, tu as confiance en lui. Imaginons seulement que papa Eric et maman Mathilde décident de ne pas parler pendant un mois. Ce qui est sûr, entre vous deux, quelqu'un va prendre son bagage et partir. Amen. L'arme le plus dangereuse que l'ennemi utilise, c'est le silence. Souvent, il y a des hommes, quand ils veulent frapper leur femme, ils refusent seulement de parler. Vrai ou faux? Souvent, il y a des femmes, quand ils veulent frapper, bon, vous savez qu'en France, la femme aussi frappe. En Afrique, c'est interdit, sinon c'est direct au bout. On va tout faire. Mais ici, la femme aussi frappe. Donc, si la femme aussi veut te frapper en retour, elle ne parle pas. Tu envoies un message et elle ne répond pas. Ça, tout le monde est dedans. Bon, pas pour les mariés, ceux qui sont célibataires. Si vous voulez sanctionner un dragueur, c'est comme ça que vous faites souvent. Mais répondez. Amen. Quand le diable veut utiliser une relation pour que cela soit détruit, il met juste le système silencieux. Je vais vous donner un exemple simple. Je marche avec l'évangéliste. On peut appeler 10 fois dans la journée. Même à minuit, même à 2 heures, si on ne dort pas, on s'appelle. Si le diable veut détruire cette relation, j'envoie le message, il voit, il ne répond pas. Je dis, ah bon? Il envoie, je vois, je ne réponds pas. Lui avait dit, ah bon? Quand ah bon, c'est quoi ça? Ça devient un problème. J'appelle, il ne prend pas. Je dis, ah bon? Quand il veut appeler, je dis, moi aussi, je ne prends pas. Ah bon? Là, maintenant, chacun va maintenant conjuguer ses verbes diaboliques dans son cœur. Je vais lui montrer. Il veut montrer que quoi? C'est comme ça que le diable travaille dans les cœurs. Amen. Je me souviens, je donne un exemple simple. Il y avait un couple, ils se sont bagarrés dans les disputes à la maison. Et l'homme est parti, la femme est restée à la maison. La femme écoutait les témoignages, quelqu'un l'a conseillé peut-être, elle s'est préparée pour venir demander pardon. Le mari là-bas, énervé, il dit non, il veut finir avec cette affaire. À son arrivée, il doit demander pardon pour que le problème arrive. Dès que le mari rentre, c'est comme s'il y a un démon qui est parti dire à la femme, fais très attention à ce que tu veux faire. Ne parle pas premièrement demander pardon. C'est lui qui avait fait cette faute. N'ouvre pas ta bouche pour parler. Directement, la femme s'est remise dans son état de colère. Le monsieur aussi, qui se préparait pour rentrer, pour voir au moins si l'atmosphère était bonne, pour faire quelque chose là. Quand le monsieur rentre, non, il rentre États-Unis là, c'est petit. Il a vu le visage de la femme encore et dit non, c'est 2 fois comme le problème de ce matin. Le monsieur ne veut plus aussi demander pardon. Pourquoi? Parce que dès qu'il rentre, le diable qui était là aussi est rentré au monsieur en disant que fais attention, elle peut refuser ton pardon. Petit à petit, ces gens-là ont fait 1 mois sans demander pardon. Et je vais vous dire le secret dans le couple, que quand 2 couples ne parlent pas, pour la femme ça peut durer, pour l'homme, si ça dépasse 1 mois ou ça peut atteindre 1 mois, il est capable d'aller chercher une femme dehors. Amen. Capable. Deuxièmement, même pour la femme, pareil.
C'est là où les portes, ça ce n'est pas les portes, c'est le portail qui est ouvert. Donc ce n'est pas un démon qui va rentrer. Bien aimé, c'est comme à l'église. Tu ne parles pas à ton Dieu. Ton Dieu ne te parle pas. Tu deviens silencieux. Dieu devient silencieux devant toi. C'est pourquoi tu sers Dieu d'une manière froide. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Tu ne sais pas si est-ce que c'est Dieu, si c'est chandelier Jésus la solution. Tu ne sais même pas. Amen. Si est-ce qu'il y a Dieu dans cette affaire. Parce que tu n'arrives pas à savoir si est-ce que Dieu te parle. Et puisque toi-même tu n'arrives pas à communiquer avec Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas une vie de prière. Et puisque tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de la méditation de la parole de Dieu, c'est difficile pour toi que tu perds la foi. Amen. Donc, bien aimé, la communication est très capitale dans une relation. Et on avait dit dans la semaine passée ou surpassée que pour que l'église fonctionne, il faudrait que les hommes de Dieu et les fidèles soient en parfaite communication. Vrai ou faux? Regardez, maman Madone a ses problèmes. Elle vient à l'église pour que Dieu la transforme. Mais ces problèmes-là, elle n'est connue que de chez Dieu. Mais chez les hommes de Dieu qu'elle vient là, ils ne connaissent pas. Son problème ne pourra pas être résolu. Pourquoi? Parce que c'est nous que Dieu a mis ici qui pouvons peut-être amener maman à se détacher de ce problème. Amen. Bon, si c'était dans une église, par exemple, de prophète Tatou, là au moins s'il peut dire que la maman qui a banderole rouge là-bas, là, venez ici devant. Dieu m'a parlé de toi tout à l'heure. Ici, là, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, c'est une affaire de communication. Pasteur, j'ai tel souci, j'ai tel problème. On va maintenant voir avec la directive divine si on peut jeûner pour ça. On peut prier pour ça. Alléluia. Il y a des combats que tu peux porter. Il y a des combats que les hommes de Dieu peuvent porter à ta place. Et il y a des combats que même les hommes de Dieu ne peuvent pas porter. Seul Dieu peut porter cela. Enfin, donne-moi un amen, non? Amen. Chaque problème a un niveau. Maintenant, si tu ne comprends pas ça et tu penses que ton problème, ce n'est pas des hommes que je dois amener, expliquer ça, mon problème, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Hein? Ce n'est pas lui qui a dit venez plaider ensemble là. Ce n'est pas lui qui a dit un chasse 1000, deux chasse 10 000 là. Et c'est ce même Dieu là qui dit si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Bien aimé, chaque problème a ses dimensions. Tout ce qu'il nous faut, c'est la communication. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la communication? On revient en haut, l'amour. Maman, direct en haut là-bas, quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas communication. Tu vas communiquer quoi? Il ne m'aime pas. Quand il voit ma tête, il est énervé. Tu vas expliquer quoi encore? C'est ça le problème. Amen. Amen. Tu n'as pas confiance en lui. Tu vas expliquer quoi? Tu ne peux pas. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque on sert Dieu, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Dieu dit à Abraham, petit, marche devant ma face. Sois intègre. Dans l'intégrité, là, c'est les ingrédients de tout ça là qui est ici comme ça. N'est-ce pas, Abraham montait sur la montagne pour parler avec Dieu, pour chercher la directive. À un point où Dieu va maintenant dire à Abraham, et avec celui que tu marches là, ton neveu, l'autre là, il faut que vous vous séparez, sinon je ne vais rien faire. Abraham est revenu, il dit à l'autre, ce matin, tu prends à droite, je prends à gauche. Si tu prends à gauche, je prends à droite. Pourquoi Abraham prend cette décision? Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Quand il n'y a pas de communication, le peuple meurt. Le couple meurt. Le foyer meurt. La vie meurt. Amen. Amen. Cinquième point. On avait parlé de l'obéissance. Quand tu es amoureux, tu es fidèle, tu as confiance, tu sais communiquer, l'obéissance arrive. Amen. Quand papa va dire, maman, je veux foutu,
banane aujourd'hui, tu vas le faire. Pourquoi? C'est l'amour qui va te pousser à le faire. Amen. Quand tu viens à l'église, on dit on va faire ci. Qu'est-ce qui va te pousser à faire? C'est l'amour qui va te pousser à faire. Ce n'est pas parce que tu es trop fort, mais c'est parce que tu as l'amour. Celui qui a l'amour, même s'il a que peu, il partage. Jésus a dit que celui qui a deux, il donne un à celui qui n'en a pas. Qu'est-ce qui fait que tu donnes? C'est parce que tu as l'amour. Amen. Le 6e point, c'était l'humilité. L'humilité. Dis avec moi, humilité. C'est le plus grand secret d'une marche chrétienne. Bien aimé, il faut être humble. Vous voyez? Moi, j'aime toujours donner des exemples d'aujourd'hui. Amen. Si l'homme de Dieu n'était pas humble, tout à l'heure, quand papa Luison est rentré, il lui a dit, viens chanter. Amen. C'est ça l'humilité. Pour quelqu'un qui est orgueilleux, quand lui vient en retard, là, il ne vient pas monter chanter. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il fait ça pas parce qu'il est faible, il fait ça parce qu'il va montrer à son prochain là que même quand tu viens en retard, je permets que tu chantes. Prochainement, ne viens pas en retard. C'est ça. Alléluia. Parce que moi, si j'étais à sa place, j'appelle pas. Qu'est-ce qui va faire que j'appelle pas? L'orgueil. Pourquoi il y a tu es gonflé? Tu veux tout mettre le système en place. L'ordre, tout tu mets en place. Tu es gonflé. La Bible dit sois humble. Dis à celui qui est à côté de toi, sois humble. L'humilité précède la... Acclamons le Seigneur pour ça. Si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, il pratique l'humilité. Et lorsqu'on est humble, on vient à l'église à l'heure. On va voir dimanche prochain, non? Ceux qui vont être humbles, vous avez acclamé, non? On va voir ça dimanche prochain. Et si vous n'arrivez pas à faire, on va peut-être faire encore une réunion pour pousser l'église à 12 heures. Pour que vous soyez toujours humble. Quand quelqu'un est humble, sa manière de servir Dieu change. Donc voilà les 5 points. Moi j'appelle ça les 6 règles d'or de Genèse 17, verset 1. Marche devant ma face et sois intègre. Comment Dieu peut voir Abraham comme un homme intègre? Parce que Abraham avait les 6 règles d'or. Abraham aimait Dieu. Amen. Deuxième point, on a parlé de Amos 3:3. 2 hommes ne se mettent pas ensemble s'ils ne se tombent d'accord. Alléluia. Sinon, il va avoir bagarre. Il va avoir problème. Il va avoir séparation. Amen. Dieu a marché avec beaucoup de personnes. Exemple, Enoch. On a vu son exploit. Amen. Dieu était d'accord avec Enoch. On a dit, le temps d'Enoch est 1000 fois plus difficile que notre temps. Il y a quelle guerre? Il y a quel péché aujourd'hui? Mais regardez, au temps d'Enoch, dès que Dieu l'a pris quelque temps après, Dieu a détruit le monde. Parce que c'est après Enoch que Noé a construit le bateau pour que Dieu détruise le monde. Ça veut dire que le temps d'Enoch était plus 10 fois difficile. Et la Bible dit, Enoch trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au point où Dieu a brisé les principes de la vie et de la mort. Dieu ne l'a pas fait passer par la mort, mais Dieu l'a enlevé. Quelqu'un peut marcher jusqu'à Dieu, Dieu lui évite la mort. Bien aimé, pour nous aujourd'hui, même si on ne va pas monter au ciel par escalier comme les deux là,
Mais Dieu pourra nous éviter pas mal des dangers pendant qu'on le sert dans la vérité. Alléluia. Pendant qu'on est fidèle, Dieu est capable de nous sauver dans beaucoup de choses. On a l'exemple aussi de Noé. Comment se fait-il que Dieu va sauver que Noé et toute sa famille? Et le monde entier a été détruit. Parce que Dieu a toujours quelqu'un qu'il cherche dans la foule, qui ne marche pas comme les autres. Amen. Amen. Tu es dans une réunion, les gens complotent de faire du mal à quelqu'un. Toi, tu dis non, moi je ne suis pas dedans. Les gens complotent pour aller voler un truc, tu dis moi je ne suis pas dedans. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu ne cherche pas l'opinion de qui a raison ou qui a tort. Dieu cherche qui dispose de son cœur pour que j'utilise. Alléluia. Amen. Pour que Dieu utilise. Et Dieu te parle ce matin. Il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Mais distingue-toi des gens que tu marches avec. L'année de la différence ne se fera pas si toi tu prends une décision. Alléluia. Amen. Au temps de Jésus, quand il est venu sur la terre, il a marché avec des gens. Pierre, Jean, Jacques et tous ses disciples. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. On dit, on va faire quoi? Il dit, suis sur le mot. Tu es pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons. Il a dit, oui, bon, viens, on change juste le métier. On va pêcher maintenant les hommes. Toi, tu fais quoi? Collecteur d'impôts? Non, viens, tu vas compter l'argent chez moi là. Toi, tu fais quoi? Viens. C'est comme ça que Dieu a choisi ces gens et ils étaient tombés d'accord. Un jour, ils ont tous posé la question et ils ont envoyé leur épée. Pierre est venu dire à Jésus, maître, on a compris que franchement, on a tout laissé, hein, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Amen. Vous pensez que les murmures que chacun fait à l'église ici, là, ça date d'aujourd'hui? Même au temps de Jésus, il y avait des murmures. Jésus marche avec les gens. Ils n'étaient pas nombreux. Ils murmuraient. Et ils sont obligés d'envoyer un parmi eux de venir voir le maître et dire, bon, comme on ne peut pas tout dire, toi tu es le délégué. Viens voir. S'il n'explique pas bien, nous on va partir. Jésus a dit, si quelqu'un quitte sa maison, sa patrie, sa famille, tout, et il me suit, c'est qu'il n'a rien perdu. Il va recevoir au centuple. Waouh, quelle réponse. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Parfois, tu donnes à l'église, tu penses que tu as trop donné ou bien tu gaspilles ton argent. Faux. Le peu que tu donnes là, Dieu permet que rien ne va te manquer. Même s'il y avait quelqu'un qui veut mourir dans ta vie à cause de ce que tu as fait, Dieu va permettre que la personne là va mourir que peut-être prochainement. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas mourir. Il pourra mourir d'une autre fois. Mais à cause de tes biens, regardez, on dit la bénédiction se suit de première à quatrième génération. Mais quand j'ai lu Genèse, la Bible a dit jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire que jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Quand tu fais du bien. Mais quand tu fais du mal, c'est jusqu'à quatrième génération. Lequel tu préfères? Je préfère le 1000. Amen. Donc, bien aimé, j'avais aimé une phrase que j'avais dit, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année surpassée. Dieu ne bénit pas quelqu'un avant qu'il commence à marcher avec lui. Vous avez déjà vu quelqu'un que Dieu l'a béni avant qu'il marche avec lui? Il faut d'abord marcher avec lui avant que Dieu te bénisse. C'est pourquoi j'avais dit, la marche avec chrétien, avec Dieu, ce n'est pas la rose croix. Amen. Ce n'est pas rose croix, mais c'était croix rouge. Parce qu'avec Jésus, il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... Donc, avant qu'il te bénisse, tu dois d'abord porter ta croix. Ce n'est pas de l'autre côté où tu arrives, on te donne d'abord la vie, tu dabas ça bien, et après c'est à la fin qu'on te donne le croix, mais la croix, mais tu commences à porter. En 2 secondes, tu meurs. Et pendant qu'on t'enterre là, oh, tu es dans un monde à part, tu es en train de travailler là-bas. On a vu ça à Douala.
Et j'appelle ça Rose-Croix. Les gens qui aiment réussir vite, sans payer un prix, il n'y a pas ça. Tous ceux qui ont réussi ont payé un prix. Quand vous voyez des couples réussis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont payé un prix. Ils ne sont pas parfaits. Ils se sont bataillés dans les graissements des dents, dans les pleurs. Quand tu vas approcher, tu vas voir que le monsieur a dit, à peine j'avais voulu quitter. La femme va dire, j'ai voulu même laisser cet homme. À un moment donné, je ne croyais pas en lui. Mais aujourd'hui, quand tu les vois, on peut les appeler 14 février. Valentin, Valentine. Or, vous ne savez pas ce que Valentin et Valentine ont traversé. Amen. Nous, on a l'habitude de voir que la phase finale, c'est bien. C'est une bonne vision. Parce que Dieu aussi, quand Dieu parle, il ne parle pas des détails. Quand Dieu te voit, il te voit à la fin. Il ne te voit pas dans les souffrances là. Parce que si Dieu avait dit à Joseph que tu vas souffrir avant de réussir, je suis sûr qu'il va quitter chez son père même avant que l'accomplissement de ces choses arrive. Amen. Mais il faudrait que tout ça arrive pour concourir à ce que Dieu a prédestiné pour toi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Troisième chose, on avait parlé de Genèse chapitre 15 que maman Vivi a souligné ici. Ça, c'est l'histoire où on a raconté que c'est à cause de cette histoire que Israël est parti en captivité pendant 400 ans. Amen. Mais avant qu'il parte, qu'est-ce qui a fait que Dieu a sanctionné Abraham? C'est parce que Dieu lui avait dit, sacrifie-moi, fais-moi une alliance. Tu vas prendre tourterelle, pigeon, tu vas prendre mouton, tu vas les diviser à deux. Abraham avait eu pitié des pigeons. Il voulait les laisser. Parce que pour lui diviser pigeon, ça fait peur. C'est ça notre vie ici. Et il y a des choses on banalise, on veut négliger, pensant que ça ne va pas faire mal à Dieu. C'est juste à cause de pigeons que Abraham va envoyer toute sa génération en captivité pendant 400 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je prends un exemple simple. On dit c'est toi qui vas balayer l'église. Tu dis bon, si je balaye pas et puis ça fait quoi? Pour cette semaine. Amen. Je vais faire ça prochainement. À cause de ce que tu as refusé juste de balayer aujourd'hui, un problème peut s'abattre sur ta vie. C'est un exemple que j'ai donné. Je n'ai pas dit que comme tu n'as pas nettoyé, que c'est ça qui va arriver. Mais vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Et je veux, par la grâce de Dieu, expliquer juste le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 15, le verset 11, qui nous parle des oiseaux de proie? Genèse 15, verset 11, s'il vous plaît. Dieu fait une alliance avec Abraham. J'ai l'habitude de vous dire, enlevez le nom d'Abraham. Dieu fait maintenant alliance avec toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un n'a pas encore trouvé? Mais la lectrice là, elle est où? Genèse 15. Lis, maman. Genèse 15, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et moi, les chasseurs. Vous avez dit la Oui, c'est bien. C'est bien, ça c'est la révélation même. Vas-y, continue, maman. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur moi, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la cellule. C'est bon, maman, laisse le reste là, sinon ça va encore arriver sur toi. Je vais expliquer juste les oiseaux des proies s'abattent sur ce que lui, il a fait. Bon, on a dit on enlève lui, non? J'ai fait un sacrifice à Dieu. Comment je peux m'organiser pour que
les oiseaux, on peut dire, les oiseaux voleurs viennent s'abattre sur ce que j'ai dédié à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens un sacrifice. Vrai ou faux? Papa Louki, tu comprends? Sinon, je peux expliquer ça en anglais. C'est bon? Quand tu donnes ta vie, tu deviens un sacrifice. Abraham voulait tisser une relation, alliance avec Dieu. Dieu lui demande un sacrifice. Nous, quand on veut servir Dieu, Dieu demande à nous un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et de donner notre vie pour le servir. Regardez maintenant le danger qui est derrière. Pendant qu'on donne, il y a des principes, vrai ou faux? Dieu, pour Abraham, il avait dit, coupe tout en deux. Pour toi et moi, Dieu ne nous a pas dit de prendre notre veste et couper à deux. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont les alliances que Dieu nous a faites et que nous devons respecter si nous devons être bénis? 1. Abandonner le péché. Vrai ou faux? Celui qui marche avec Dieu ne doit pas pécher. N'est-ce pas? Si on dit, le péché là est comme pigeon, il est tellement petit qu'on ne veut pas couper. Qu'est-ce qui va venir après? Hein? La mort. Parce que quand tu laisses ce péché-là rester en toi, le voleur trouve la porte pour entrer dans ta vie, saccager l'alliance que Dieu voulait faire avec toi. Amen. Qu'est-ce qu'on laisse encore dans notre vie? Au lieu de croire à Dieu, on laisse le doute. On refuse de croire et on doute au sujet de Dieu. On doute au sujet de son œuvre. On doute au sujet de notre appel. Quand tu doutes, cela représente le pigeon que tu refuses de couper. Parce que la Bible dit, celui qui doute n'est pas digne. Tu n'es pas digne. Combien de personnes doutent ici? Si on prend une journée, tu peux douter même 100 fois. Douter de toi-même, douter de ce que Dieu te dit, douter même de l'œuvre de Dieu. Vrai ou faux? Bon, pour Abraham, c'était sommeil qu'il a pris pour que Dieu lui parle. Pour toi, ce n'est pas sommeil. C'est avec tes yeux que je suis en train de te parler de la part de Dieu. Que tu as laissé beaucoup de choses que Dieu t'avait dit de faire au sens contraire, que tu as refusé. Et tu marches encore avec. Amen. Tu continues à marcher avec. Le doute. Pourquoi tu doutes? Dis à celui qui est à côté de toi, tu doutes pourquoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pourquoi tu doutes? Amen. Amen. Je prends un exemple simple. On voulait, bon, pas on voulait, parce que c'est encore là au présent. On veut acheter un minibus pour l'église, n'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas moi seul qui doutais. Amen. Ce n'est pas moi seul. Je pense qu'eux veulent aussi douter. Tu n'as pas douté. Non, tu n'as pas douté. Parce que quand on avait dit, si l'argent ne suffit pas, on achète cette place, tu as dit non. Acclame le Seigneur pour toi. Il a dit non. Quand on a dit à Dieu 9 places, il faudrait que ça soit 9 places. Il n'a pas douté. Mais bon, c'est ceux qui doivent donner qui ont douté. Amen. Donc ce n'est pas toi, homme de Dieu. C'est les autres. Amen. Tout le monde a douté. Oui. Bon, pas tout le monde. Mais souvent, même quand on dit tout le monde, il y a un dedans que Dieu enlève. Amen. Que moi, je ne vois pas, mais Dieu voit le cœur. La question maintenant que Dieu veut te poser, pourquoi toi tu doutes? Ça, c'est un exemple que je donne. Dieu t'a appelé à le servir. Pourquoi toi tu doutes? Tu as un appel de Dieu en toi. Tu sais que tu peux le faire. Pourquoi tu doutes?
Et je suis venu ce matin te dire, ne doute pas. À chaque fois que tu as une vision, à chaque fois que tu as une pensée, à chaque fois que tu as quelque chose qui monte dans ton cœur, ne doute pas. Parce que lorsque tu ne doutes pas, tu feras des grandes choses à Nevers. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ou vous voulez que je sorte pour que tu dises amen? Non, je suis calme et je te dis, ma soeur Gladys, si tu ne doutes pas, tu n'as pas besoin de quitter Nevers. À Nevers, tu vas faire des exploits. Amen. Oh, dis-moi amen. Aïe. Que le Seigneur te bénisse et qu'il entende ma voix. Bien-aimé, quand tu ne doutes pas sur quelque chose, il va avoir témoignage. Autre chose, lorsqu'on refuse de ne pas obéir à ce que Dieu nous dit, c'est la force maléfique qui descend sur notre vie. Les oiseaux de proie, c'est la force maléfique. Quand la force maléfique sait que tu as déshonoré Dieu, c'est lui qui apparaît en premier même avant que les anges arrivent. Exemple, Daniel pria le Seigneur. Il n'a même pas encore fini de prier. Dieu a déjà exaucé la prière. Dieu envoie les anges. Mais une force maléfique a intercepté ce que Dieu avait envoyé pour le compte de Daniel. Mais Daniel est resté ferme. Nous devons rester fermes dans notre marche chrétienne. Nous devons marcher avec foi. Nous devons croire à ce qu'on fait et à ce qu'on pense pour l'avancée de Dieu, pour que le royaume de Dieu se glorifie. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes pour transformer quelque chose. Dieu a besoin d'une, deux, trois, quatre personnes. On peut changer la ville de Nevers par l'évangélisation, mais tout dépend de notre engagement. Alléluia. Tout dépend de notre engagement. Si on est engagé, on peut le faire. Et même pour notre vie, si on est engagé, on peut le faire. Amen. La promesse de Dieu doit être protégée par la vigilance et par la prière. Amen. Amen. Tu sais que tu as une promesse de Dieu dans ta vie. Tu as un appel de Dieu dans ta vie. Veille sur cela. Sois humble dans ce que Dieu t'a dit. Regardez, Joseph savait protéger la promesse de Dieu dans sa vie. Même chez Potiphar, il protégeait toujours ce que Dieu avait dit au travers de sa vie. Combien de fois tu te laisses aller, tu te négliges parce que tu ne veux pas protéger ce que Dieu a dit de toi. Amen. Il faut protéger. Alléluia. Quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le temps, je veux te dire un truc. Dieu est le maître du temps. À David, il a patienté 15 ans pour être ce que Dieu veut qu'il soit. Dieu peut venir te dire que tu deviens quelqu'un. Il ne te dit pas la date. Et il ne te dit pas aussi quand ça va se faire. Mais quand tu es patient, ça va arriver. C'est la persévérance au fait qui te permet d'atteindre la dimension à laquelle le Seigneur souhaite que tu sois. À Joseph, il a attendu 22 ans après avoir écouté ce que Dieu dit qu'il va devenir. À Abraham, 25 ans. Qui peut patienter 25 ans? Dieu dit, sors, je veux faire de toi tel. Un an passé. On est 2026, non? 2049. Tu n'as rien encore vu. 2049. Vous savez pourquoi beaucoup quittent l'église? Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises choses qui se passent. C'est parce que chacun de nous est impatient envers l'autre. Amen. Je veux que tu changes en une seconde, quoi.
Je veux que ta manière de faire change en 3 secondes. Maintenant, vous qui quittez, vous voulez que moi aussi je change. Est-ce que je vous ai dit que je suis Dieu? Pourquoi vous voulez que je change en 2 secondes? J'ai mes mauvais côtés que le Seigneur me permet de travailler ça petit à petit. Amen. C'est petit à petit que chacun travaille sa vie. Donc quand tu es patient envers l'autre, vous finirez à atteindre la perfection. Alléluia. Donc bien aimé, Moïse a attendu 40 ans. Lui, il est le père de tout ça. 40 ans. Il est chez Potiphar. Dieu lui dit, non, ton travail est fini. Je veux t'envoyer quelque part. Fuis là. Dès que Moïse a fui, il pensait que l'année prochaine, Dieu va l'envoyer. Il est resté là, paître les brebis jusqu'à 40 ans. C'est quand il a eu 80 ans que Dieu lui dit, bon, c'est bon. La formation est finie. Amen. Ce matin, Dieu veut nous amener à avoir la patience, à avoir la persévérance dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, les gens peuvent parler, d'autres peuvent critiquer. C'est normal. On ne va jamais fermer la bouche de quelqu'un si quelqu'un critique. On ne va jamais fermer la bouche de quelqu'un s'il veut mal parler. Et on ne va jamais attraper une personne s'il veut partir. Mais ce qu'on sait, c'est que seul Dieu est capable de nous amener quelque part. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Je pense que je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Mettons-nous sur nos pieds. Nous allons juste dire un mot à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Ce que j'appelle le bien. Merci. Oh, ne permet. S'il y a une chose que tu dois demander dans ta prière, les 6 règles d'or. Parce que pour accomplir une bonne marche, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit pour servir le Seigneur, c'est d'abord avoir le cœur d'aimer. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer ce que je fais. Aimer ceux à qui je marche. D'être fidèle. D'avoir confiance, Seigneur. Et de savoir communiquer. Dis à Dieu, en obéissant à ta parole et en obéissant à ton œuvre, rends-moi humble. Parle à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Cette parole est sortie pour toi et moi. Seigneur, je veux te libérer. Entre tes mains, papa. Nous recommandons ton église. Chandelier, Jésus, la solution. Nous recommandons ton peuple. Nous nous recommandons à ta grâce. Impacte nos vies, Seigneur, par ton amour. Impacte nos vies, Seigneur, Dieu de gloire, par ta fidélité. Impacte nos vies, Seigneur, par la confiance. La communication, Seigneur. Le partage. Que soit notre partage. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, prends tout. Voyez l'éternel. Oui, prends tout. Élève ta main, je vais prier pour toi. Élève ta main. Seigneur, nous voici devant ta face. Les mots nous manquent pour exprimer, Seigneur, de nos gloires, ce que nous ressentons. Quand maintenant, la parole est sortie. Façon de nous, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as
a dit, comme tu as parlé à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, Seigneur, dépend de ces 6 règles. Lorsque nous pratiquons l'amour, la fidélité, Seigneur, la confiance, la communication, oh Père, lorsque nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, humble, fidèle, Papa, tu es capable d'agir dans notre vie. Que l'obéissance soit notre partage. Je te loue et je te bénis pour toute oreille qui ont écouté, Seigneur, ta voix, au travers de ma voix. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui ont gravé, Seigneur, chaque mot est quelque chose qui peut, Seigneur, les rendre inébranlables. Nous sommes faibles quand nous sortons, Seigneur, dans ta présence. Mais partout où nous sommes, Seigneur, tu es avec nous. Fais grâce, Seigneur, et amène-nous, Seigneur, là où tu veux. Tu as dit, Seigneur, si nous nous confions à toi de tout notre cœur, et que nous ne nous appuyons pas, Seigneur, sur notre sagesse, et que nous nous reconnaissons, Seigneur, tout ce que tu fais dans toutes nos voies, tu aplaniras, Seigneur, nos sentiers. Ma prière ce matin, et que tu aplanis, Seigneur, je te gloire nos sentiers. Chaque route, chaque voie que nous empruntons, que cela soit aplani dans le nom de Jésus. Menace les dévoreurs et chasse, Seigneur, de nos gloires, nos ennemis. Et nous obéissons, Seigneur, à marcher selon la voie que tu nous traces. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia.